Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 31 mars 2022. Nous sommes matraqués en permanence par des mots agressifs ou des images déstabilisantes. Les médias conditionnent nos comportements à notre insu et au-delà des mots et des images, les ondes délétères conditionnent notre mental et notre corps. À notre insu, nous sommes attaqués en permanence et nos énergies s'inversent. Nous devenons agressifs, colériques, angoissés. Les forces noires nous agressent car des failles sont en nous. Notre humeur change. C'est ce qui se passe également dans le corps et le mental de ceux qui ont reçu la semence de Lucifer. Lorsque les valeurs morales sont inversées, les énergies de vie sont bloquées également. La civilisation a séparé le corps et l'esprit chez les populations dites évoluées. Quelle erreur! Mais était-ce bien une erreur de la part de ceux qui décident pour nous? Pour tous ceux qui ont conservé la lucidité en eux et la conscience d'être et d'exister, cela a été voulu pour éloigner l'humanité de Dieu. Ce conditionnement a été induit également par ceux qui étaient censés nous rapprocher de Dieu, le comble de la trahison pour les Occidentaux. La vérité se fait jour depuis quelques décennies pour une partie de l'humanité et s'imposera totalement tel un tsunami dévastateur pour les ennemis du genre humain et de Dieu. Oui, le changement arrive et rien ne pourra le stopper. Dieu en a décidé ainsi. Amen. Je demande maintenant à chacun d'allumer une veilleuse et un bâton à côté de vous afin de nous unir dans le recueillement et la prière et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité et par ce fait sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Prière. Seigneur Jésus, je m'agenouille devant toi afin que tu m'aides à reconstruire ma vie. Seigneur Jésus, j'ai confiance et j'ai été trahi. Donne-moi la force de me relever. Seigneur Jésus, toi qui es tout pour nous, fais renaître en moi l'espérance. Seigneur Jésus, souffle ta miséricorde sur mon âme, afin que je puisse te rejoindre dans la paix. Amen. Ô Marie, protectrice de l'humanité, chasse les démons du corps des possédés. Ô Marie, protectrice de la terre, chasse les poisons répandus sur la nature. Ô Marie, protectrice de tout ce qui vit, chasse Lucifer des sables du désert. Ô Marie, protectrice de l'univers, chasse les adeptes du Hell.
et fais en sorte que tous les portails soient refermés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Appel. Moi, Père Éric, serviteur de Jésus le Christ, mon Maître vénéré, j'appelle toutes les saintes et tous les saints, ainsi que Saint Vladimir de Kiev, Saint Olga, Saint Théodose, à notre secours, afin de stopper les massacres que les nazis d'Ukraine perpétuent sur le peuple innocent. Je les supplie d'intercéder auprès des hautes sphères pour aider les populations martyres de ce pays profané. Je demande à tous les guerriers du ciel de me prêter leur force et de veiller à ce que nos demandes, nos prières, nos suppliques, nos exorcismes soient couronnés de succès. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Exorcisme. Moi, Padre Bruno, j'appelle tous les gardiens célestes des univers et de la terre. J'appelle tous les anges et toutes les humanités non terrestres et les guerriers extraplanétaires, ambassadeurs de Dieu, soldats de Dieu, à notre secours, afin de remettre à leur place les valeurs morales de l'humanité terrestre. Au nom de Jésus le Christ, que toutes les énergies inversées utilisées par les esclaves de Satan soient bloquées et neutralisées. Au nom de Jésus le Christ, que toutes les ondes dévastatrices et mortifères soient anéanties. Au nom de Jésus le Christ, que tous les instruments et machines des esclaves de Satan soient stoppés et réduits en cendres. Au nom de Jésus le Christ, que la conscience des humains pollués par les poisons noirs de Lucifer revienne à la réalité de leur existence et qu'ils se tournent vers la source de toute vie. Au nom de Jésus le Christ, que toutes les installations émettrices des ondes délétères qui stoppent l'énergie spirituelle de la source de vie soient détruites afin de libérer les âmes. Au nom de Jésus le Christ, que tous les laboratoires chimiques qui fabriquent des médicaments soient réduits en cendres. Au nom de Jésus le Christ, que tous les fabricants de produits mortifères qui neutralisent la vie dans les semences soient anéantis. Au nom de Jésus le Christ, que tous les humains qui utilisent des poisons pour leur culture soient dénoncés et jugés pour empoisonnement. Au nom de Jésus le Christ, que tous ceux qui fabriquent les boissons frelatées soient arrêtés et jugés. Au nom de Jésus le Christ, que tous les industriels qui utilisent des parties de corps humains dans la nourriture et les boissons vendues au peuple soient arrêtés et jugés comme criminels. Au nom de Jésus le Christ, que tous les commerçants et pharmaciens qui vendent des produits dangereux pour la santé, qu'ils sont censés restaurer, soient arrêtés et condamnés. Au nom de Jésus le Christ, que tous les complices de ces actes criminels
soient dénoncés, jugés et condamnés. Au nom de Jésus le Christ, que tous ceux qui exploitent des enfants, des adolescents ou des adultes pour la pornographie soient dénoncés, jugés et condamnés. Au nom de Jésus le Christ, que tous les humains qui détériorent le sexe de naissance des humains soient dénoncés, jugés et condamnés. Au nom de Jésus le Christ, que tous ceux qui écrivent et diffusent des livres qui poussent les humains dans les genres non issus de la divine création soient dénoncés, jugés et condamnés, et leurs livres détruits, ainsi que tous les supports tendancieux et blasphématoires. Au nom de Jésus le Christ, levez-vous, soldats de Dieu, mettez-vous au service du Sauveur du monde. Battez-vous, guerriers pacifiques, il est temps. Dénoncez les iniquités. Soyez unis pour le combat contre le mal, afin que la paix puisse régner à nouveau sur terre et dans le ciel. Au nom de Jésus le Christ, que les serviteurs du néant soient pourchassés et jugés. Au nom de Jésus le Christ, serviteurs du néant, qu'ils soient chassés. Au nom de Jésus le Christ, que les serviteurs de la source de toute vie, de Dieu, le vrai, omnipotent et omniprésent, se relient à l'Esprit Saint afin de sauver l'humanité terrestre. C'est fait sur la terre comme aux cieux. Cette alliance nouvelle, corps, âme, esprit, est la chaîne spirituelle qui va sauver les humains, les animaux et la planète. Au nom de Jésus le Christ, notre Sauveur, que cette alliance se concrétise par vos pensées et vos actions partout où vous vous trouvez, pour que la terre survive, pour que la nature survive, pour que les animaux survivent, tous unis par la force inaltérable de la vie et pour la vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Annonce de dernière minute. Les sorcières d'Ukraine ont annoncé qu'elles allaient pratiquer un rituel de mort contre Vladimir Poutine, contre le peuple russe et contre tous ceux qui ne soutiennent pas l'armée nazie. Elles ont lancé un appel pour que tous les sorciers et les sorcières de la planète se joignent à elles. Elles vont faire appel aux dieux de la guerre, Odin et Thor, etc., etc. Quelle ignorance! Cette opération militaire russe est interne à la Russie, car l'Ukraine fait toujours partie de la Russie. Tous les gouvernements le savent et mentent. Nous sommes tous impliqués dans cette lutte du bien contre le mal. Il est indispensable de réaliser une chaîne de lumière et de prière pendant 21 jours. Ces servantes de Lucifer n'ont pas choisi le 31 mars par hasard. Mais nous avons les armes du ciel, de Jésus et de Marie, par les prières,
pour contrer tous ensemble cette engeance diabolique. Écoutez journellement les anciennes réunions, afin que les exorcismes résonnent partout sur la toile et neutralisent leur infâme projet. Tous ensemble, prions pour la victoire du bien, que les armées célestes veillent sur l'humanité, sur Vladimir Poutine et sur le peuple russe. Amen. Cruz sacra sit mihi lux, non daco sit mihi dux, vade retro satana, nunque suade mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Cruz sacra sit mihi lux, non daco sit mihi dux, vade retro satana, nunque suade mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Cruz sacra sit mihi lux, non daco sit mihi dux, vade retro satana, nunque suade mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Mes amis, nous sommes confrontés à un danger imminent de guerre mondiale. C'est le but poursuivi par les engences nazies des descendants des pharisiens. Nous ne voulons plus que les suppôts de Lucifer décident pour l'humanité. Nous souhaitons tous vivre en paix. Nous ne voulons plus de massacres. C'est pourquoi nous tous, réunis, soldats pacifiques de Dieu, œuvrons et prions pour la paix partout sur terre. Appel. Moi, Padre Bruno, j'appelle les gardiens de la terre et du ciel à notre secours pour pratiquer ce rituel d'exorcisme avec Père Éric. Que Padre Pio veille sur nous également, afin que nos mots soient justes. Que toutes les armées du ciel fondent sur les antichrists et révèlent au monde entier le fiel qui les anime. Leur cœur est sec. Leurs mensonges sont des excréments dans les oreilles. Leurs bouches bavent. Leurs mains sont maudites, leurs yeux sont vides. Ils ne sont que des carcasses vides. Les démons les habitent. Ils sentent la charogne. Leurs visages sont déformés par la haine. Que les démons soient immolés dans la fournaise des enfers. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Exorcisme. Au nom de Jésus le Christ, fuyez, horde sanguinaire qui agressez les peuples innocents. Reculez, abominables serviteurs de Satan. Au nom de Jésus le Christ, fuyez tous les esclaves du Shaitan, déguisés en soldats nazis, violeurs, assassins, infidèles. Reculez tous, des faux du Baphomet, de Baal, des daimons assoiffés de sang. Au nom de Jésus le Christ,
Fuyez, déchets humains possédés par des diables, esclaves des basses œuvres sanguinaires. Que l'épée à deux tranchants coupe les liens néfastes qui vous égarent. Fuyez tous, hommes dénaturés qui avaient renoncé à l'amour de Dieu. Au nom de Jésus le Christ, que toutes ces coques vides et sans âme s'écroulent au sol. Crux sacra sit milux, non draco sit midux, vade retro satana, nunquam suademi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Au nom de Jésus le Christ, que toutes les puissances célestes s'abattent sur toutes les engences diaboliques. Que tous les abominateurs soient démasqués et neutralisés. Au nom de Jésus le Christ, que chaque personne ayant reçu l'injection maléfique reçoive la grâce de la guérison. Que l'âme des défunts pollués soit libérée et monte aux cieux. Que les guides de lumière les accompagnent dans les demeures du Père. Moi, Père Éric, j'annonce que ce qui a été dit se réalise sur terre comme aux cieux, que nul ne puisse s'opposer, car tout est scellé ad vitam aeternam. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous pensions tous que cela n'allait pas durer, cette pandémie à géométrie variable. Eh bien oui, elle dure. Les malfaisants s'accrochent à leur poste de commande. Après avoir transformé une grande partie de l'humanité en malades pollués par des produits toxiques diaboliques, ils persistent, car les gens ne meurent pas assez vite. Leurs démons ont faim. Il leur faut des âmes humaines pour rester sur notre plan terrestre. Il leur faut de la souffrance, des malades dont ils absorbent les vagues d'énergie issues de la douleur. Imaginez un patron qui avait 8 employés et qui, à présent, n'en a plus, car tous sont gravement malades à cause de la pollution délétère de ce remède qui était censé les protéger, ce fameux vax contenant la semence de Lucifer. Cela n'est qu'un tout petit exemple. Les pompes funèbres, soutenues par l'État, peuvent assumer un travail cohérent grâce aux 14 jours de délai d'inhumation. C'était 3 jours de délai légal il y a peu de temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de victimes du poison noir que 24 heures de travail par jour ne suffisent plus. Et oui, les victimes de la semence de Lucifer se battent courageusement pour survivre, mais on ne les soigne pas. Les collaborateurs de la pseudo-médecine officielle franc-maçonne savent très bien que tous ces gens n'ont que peu de chances de survivre et ils s'en fichent. Est-ce que tous ces comportements ne rappellent pas les camps de la mort de la clique d'Hitler ? Les médecins sataniques des camps de la mort
avaient autant de cobayes qu'il leur en fallait. Aujourd'hui, l'humanité entière est prise en otage et sert de cobaye. Seulement ceux dont l'âme est éclairée par la lumière véritable de Jésus le Christ ont refusé d'être des cobayes. Cela ne veut pas dire qu'ils sont plus spirituels ou plus religieux que les autres. Cela signifie qu'ils sont lucides et qu'ils ont su voir, entendre, comprendre les pièges des malfaisants et que leurs guides spirituels ont pu leur donner la force de résister à la propagande nazie. De plus en plus de personnes semblent se réveiller de ce cauchemar planétaire. Nous sommes de plus en plus nombreux. L'espérance renaît en l'humanité. Nous gagnerons totalement et les maléfiques seront poursuivis et jugés jusqu'au dernier. N'en doutez pas. Jésus, Sauveur du monde, gagne toujours. Amen. Un seul être peut vous guérir. Un seul être peut vous libérer des chaînes de l'égoïsme.
Un seul être peut anéantir les poisons de la pornographie. Un seul être peut chasser les démons de vos vies. Un seul être peut stopper les égarements du cœur qui vous précipitent dans l'enfermement, l'enfer sur terre. Les passions obsédantes paralysent les êtres et les poussent dans la haine. Un seul être peut les neutraliser grâce à son amour immense. Lui seul triomphe de la haine. Oui, un seul être peut tout cela, et c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est pourquoi nous le prions. Seigneur Christ, ouvre notre esprit. Seigneur Christ, stimule notre conscience. Seigneur Christ, chasse loin de nous la convoitise et les péchés. Seigneur Christ, apprends-nous à t'aimer et à nous aimer nous-mêmes, afin que nous puissions entrer en relation avec toi. Ouvre la porte du sanctuaire sacré, afin de devenir des guerriers pacifiques au service de Dieu dans ses œuvres divines sur terre. Amen. Prière pour les défunts. Seigneur, daignez écouter ma supplique pour les défunts dont l'âme erre dans le bas astral et dans les purgatoires. Envoyez-leur des guides de lumière et des passeurs d'âmes pour les libérer de la gangue d'inconnaissance qui les a éloignés de vous. Toutes les victimes du Covid, tous les soldats morts au combat, tous ceux qui ont été assassinés, tous les pensionnaires des maisons de retraite abandonnés, sans soins, tous ceux que je connais et ceux dont j'ignore les noms. Seigneur, je vous remercie et je vous demande pardon pour mon orgueil. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Plus que jamais, nous devons prier pour les âmes qui errent dans les cimetières et dans les bas-fonds proches des enfers. Nous devons unir nos forces afin que les puissances célestes sauvent les âmes immortelles en perdition. Merci. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria.
Mes chers amis, merci pour votre fidélité et pour vos messages d'encouragement. Nous les apprécions beaucoup et ils nous aident dans notre engagement. Nous recevons chaque jour des centaines d'informations contradictoires et cela devient fatigant, mais nous ne baisserons pas les bras. J'avais 18 ans lorsque j'ai vu Marie, notre maman céleste, au bord d'une plage de Nouvelle-Calédonie. Et ce jour-là, ma vie a changé. Je priais déjà, mais curieusement, tous les militaires les plus agressifs m'ont demandé de prier pour eux. Est-ce un signe? Sûrement. Mais la conscience de mon engagement est arrivée plus tard, alors que j'étais déjà marié et papa d'une petite fille adorable. Le combat que nous menons à travers les réseaux fait partie de cet engagement spirituel et religieux. Aucun homme normal ne peut admettre une telle attaque des droits fondamentaux de l'humanité. Aucune femme au monde ne peut accepter que l'on utilise ses enfants comme des cobayes, sauf si ces humains sont dénaturés par la présence autour d'eux ou en eux des parasites de l'astral. Et ils sont nombreux, croyez-moi. À votre insu, ils peuvent vous vampiriser durant votre sommeil ou vous tuer lentement. C'est pour ces raisons que nous pratiquons régulièrement les exorcismes collectifs. C'est aussi pour vous protéger que nous avons fait des vidéos spéciales pour l'eau bénite et la ligature, la prière contre le feu et les inflammations. Nous continuerons à vous transmettre ces connaissances qui font partie de l'héritage chrétien. Priez régulièrement, n'hésitez pas à vous servir de ces cadeaux du ciel, également pour vous soigner, pour vous protéger, pour vous sentir moins seul. Nous terminerons cette réunion par la touche finale que Willana a eu la gentillesse de nous préparer. Certains connaissent une partie de cette incroyable histoire, mais il y a plus. Alors regardez jusqu'au bout. Merci pour son travail de recherche et ses créations. Je vous souhaite de rester très prudent dans vos décisions et engagements. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Partagez les vidéos au maximum pour soutenir les plus faibles et priez pour les victimes des non-humains, pour les humains pollués par les poisons des nazis. Priez aussi pour ceux qui se sont désincarnés. Priez et repentez-vous. À jeudi prochain. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Regardez ce tableau. Il a été réalisé par une enfant âgée de 8 ans. Vous ne rêvez pas. Et le plus incroyable encore, elle n'a jamais suivi de formation artistique. Cette peinture représente Jésus. Et cette petite fille l'aurait réalisée de mémoire, car elle dit avoir rencontré le Christ. Tout ceci vous semble incroyable, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi vous raconter son histoire. Et vous apprendrez bien des choses, non seulement sur sa vie, mais aussi sur la vôtre. Et vous comprendrez que vous aussi êtes artiste et capable de faire de grandes choses. La personne dont voici l'histoire se nomme Akiane Kramaric. Elle est originaire d'une famille pauvre. Son père vient des ghettos de Chicago et sa mère est une réfugiée lituanienne fuyant le régime communiste.
Akiane est née en 1994 dans une petite maison délabrée. Ses parents n'ayant pas de quoi payer l'accouchement, elle fut mise au monde sans sage-femme, comme ses 2 frères aînés. À sa naissance, son père est tombé soudainement très malade et a failli mourir, très probablement à cause des toxines dans l'eau du puits. Car oui, j'ai oublié de vous dire que leur maison se trouvait à proximité d'une centrale nucléaire et d'un champ de maïs où les épandages de pesticides étaient fréquents. Face à cette situation critique, la mère d'Akiane décide de lancer une entreprise à domicile pour subvenir aux besoins de la famille. Et alors que sa mère pensait simplement gagner un peu d'argent, son entreprise ne cesse de croître et d'avoir du succès. Grâce à cela, ils vont pouvoir déménager de leur maison sordide. La famille a la joie de goûter enfin à un peu de confort, ce qui les change du lieu insalubre dans lequel ils vivaient précédemment. Le père d'Akiane va enfin se sentir mieux et guérir de sa maladie. Et là, contre toute attente, sa mère va décider de quitter son entreprise et de vendre leur maison. En effet, elle avait alors 3 enfants très jeunes et elle se rendait compte que son travail l'empêchait de les voir. Et ayant conscience que les premières années de la vie sont très importantes, elle renonce à la fortune pour donner tout son temps à ses enfants. Akiane se souvient avoir perdu le confort de leur précédente maison qui avait une grande bibliothèque et une grande piscine, mais elle ne regretta jamais cela, car à la place, elle avait sa maman à ses côtés, qui lui donnait son maximum. Non seulement elle lui offrait du temps, mais aussi de l'attention. Alors qu'Akiane est toute jeune, sa mère passe des heures à l'écouter, car Akiane vit des événements qui sortent de l'ordinaire. Elle raconte qu'elle communique avec son ange. Elle se met aussi à dessiner alors qu'elle est toute jeune. Vous me direz que tous les enfants dessinent, mais regardez, un de ses premiers dessins réalisés seulement à l'âge de 4 ans. Et alors que personne ne fait attention aux événements extraordinaires qui parcourent sa vie, sa mère est là pour elle et l'écoute avec la plus grande des bienveillances. Akiane dit comprendre que Dieu a un plan particulier pour l'univers et que rien n'est laissé au hasard. Elle a des réflexions qui dépassent de loin son âge, voire même de la majorité des adultes qu'elle côtoie. De plus, ses parents sont complètement athées et ne comprennent pas d'où lui vient cette source d'inspiration pour parler de Dieu et des anges. Mais un jour, il va se produire un incident complètement déroutant. Akiane va disparaître. Oui, vous avez bien entendu, elle disparaît. Sa famille, ne la voyant plus, commence à croire que le pire est arrivé et les forces de police sont immédiatement prévenues. Toute la ville est en émoi et des recherches se mettent en place. Des soldats de l'armée viennent en renfort, les pompiers aussi, et des battues sont organisées avec des chiens pisteurs. Les voisins viennent prêter main forte. La maison et les environs sont passés au peigne fin, mais Akiane est introuvable. Puis, aussi mystérieuse que fut sa disparition, elle va apparaître à nouveau dans la maison, sous les yeux même de plusieurs témoins. Ni la famille, ni les policiers ne comprennent ce qui s'est réellement passé. À ce sujet, Akiane confiera à sa mère « Je me souviens m'être scindé en une myriade de fragments, des centaines et des centaines d'yeux qui pouvaient voir dans toutes les directions et participer à de nombreuses procédures planétaires et extraplanétaires impératives en même temps. » À partir de là, Akiane va ressentir de plus en plus le besoin de peindre ce qu'elle a vu lors de ses expériences. Elle va commencer avec la peinture à l'huile,
mais elle fait des erreurs et se décourage. Sa mère va toujours être d'un grand soutien pour elle. Quand elle voit sa fille désespérée de ne pas faire aussi bien que d'autres peintres, elle lui répète les mots suivants. « Un grand artiste n'est pas meilleur que les autres, Akian. Un grand artiste fait en sorte que les autres se sentent mieux. Et un véritable artiste est celui qui finit jusqu'au bout. » Akian, au fond d'elle, ressent les choses de manière très profonde. Quand elle entend des gens parler du paradis, de Dieu ou de Jésus, elle trouve toujours que cette réalité est décrite sous un angle trop étroit. Pour elle, ce n'est pas une allégorie, mais une réalité bien plus concrète que notre monde physique. Et elle souhaite que ses peintures rendent hommage à la beauté qu'elle a pu admirer lors de ses rêves et ses visions. Elle va alors traverser une période difficile, car son père va trouver un emploi dans le Colorado et ils vont donc déménager. La maison où il réside n'est pas de très bonne qualité, et les vieilles moquettes vont rendre son jeune frère malade, qui va faire des crises respiratoires. Elle vit mal cette situation, s'inquiétant pour son petit frère au point qu'elle n'a plus aucune inspiration et décide d'arrêter toute forme de dessin. Comme toujours, sa mère ne cherche pas à lui imposer quelque chose et respecte son choix. Elle va essayer de la motiver dans d'autres domaines tels que l'écriture, mais cela ne donne pas de grands résultats. Akian se dit que le dessin ne fait désormais plus partie de sa vie. Son père va se faire licencier de son travail et à nouveau toute la famille va devoir déménager. Cette fois, c'est dans l'Idaho qu'ils vont s'établir. Mais là, l'ambiance est totalement différente. Sa mère continue de la stimuler, de l'encourager, et son enthousiasme est tel qu'Akian se sent à nouveau très inspiré. Certaines visions qui avaient disparu de sa mémoire refont surface, et elle est très émue, et souhaite les peindre, afin de les faire partager au monde entier. Elle se lève alors très tôt, chaque matin, à 4 heures, et se met à peindre sans relâche sur des toiles de plus en plus grandes. Elle demande à sa mère de l'emmener dans les fermes pour dessiner des animaux et dans les magasins pour trouver des modèles humains. Lorsqu'elle finit sa première grande peinture à l'huile, sa mère lui dira ces mots qui resteront gravés dans sa mémoire. « Akian, c'est un chef-d'œuvre. Si tu ne fais plus rien dans ta vie, alors tu auras déjà laissé un héritage. » Ce tableau est une représentation de Jésus. Mais ce n'est pas son imagination, mais c'est ainsi qu'elle l'a vu lors d'une de ses visions. Elle réalisera ce tableau à l'âge de 8 ans et le nommera le Prince de la Paix. Pourtant, quand Akian essaie de faire découvrir son art à d'autres personnes que sa mère, elle se heurte à un mur de froideur, voire même d'hostilité. Pourtant, sa mère va lui proposer de faire une sorte d'exposition dans leur maison afin que tous les voisins puissent venir voir ses peintures. Et là, Akian rencontre indifférence et cynisme. Personne ne semble aimer son art. Quelques visiteurs ont même suggéré de brûler tous ses tableaux. Mais encore une fois, sa mère va être là pour elle et lui témoigner un soutien sans faille. Elle contacte de plus en plus d'experts en art, mais il ne voit rien d'extraordinaire. Sa mère continue à écrire des lettres à divers sponsors, organisations, agents et médias dans l'espoir que quelqu'un puisse reconnaître les peintures de sa fille, mais personne ne partage son enthousiasme. Akian commence vraiment à désespérer. Pour ne rien arranger, un expert autoproclamé va contacter la famille. Il dit qu'il souhaite acheter les toiles d'Akian et devenir leur agent. Ce qui peut sembler être une bonne nouvelle au premier abord n'est en fait qu'un piège, car cet homme est un escroc, qui compte bien se servir de la famille et abuser de leur confiance. Et il finira même par voler le tableau représentant Jésus. Et il ne souhaite leur restituer que contre une rançon. Après de difficiles négociations, le tableau fut finalement rendu. Mais en ouvrant le colis qui le contenait,
Akiane constate que celui-ci a été en contact avec de la sueur qui l'a fortement abîmé. Elle va passer des jours et des jours à retirer patiemment chaque morceau de sueur, mais certaines parties seront définitivement abîmées. Elle considérera que ces dégradations sur la peinture sont à l'image des cicatrices que Jésus a gardées de la crucifixion. On pourrait penser que cet épisode fut un coup fatal pour Akiane, mais étrangement, ce ne fut pas le cas. En effet, après toutes ces mésaventures, elle choisit de peindre seulement pour la beauté du geste, sans attendre la reconnaissance de qui que ce soit. Plus elle peignait, plus elle sentait que l'art était sa vraie mission. Et là, alors qu'elle n'attend plus rien, un événement surprenant va se produire. Akiane est invitée au show de la célèbre Oprah Winfrey. Oprah Winfrey est une véritable star aux États-Unis et son émission est regardée par des millions de personnes. Toute l'Amérique va alors découvrir les peintures d'Akiane et elle pourra tout expliquer, ce qu'elle a vécu, ses visions. C'est là qu'elle racontera qu'elle a rencontré Jésus et a voulu le peindre. Dès lors, des milliers de personnes vont faire la queue pour admirer son art. Plusieurs de ses peintures sont alors vendues jusqu'à 40 000 $. Suite à cela, elle va parcourir le monde à travers 30 pays et à son tour tendre la main à d'autres qui avaient également besoin de conseils et d'inspiration. Elle collabore à l'harmonisation de divers groupes laïques et spirituels pour une communication pacifique et la résolution de conflits. Elle a visité des centaines d'écoles à travers le monde. Ses idées ont aidé de nombreuses organisations et familles à se débarrasser du manque d'estime et à maximiser leur potentiel illimité. Dans certains cas, ces idées ont provoqué des raz-de-marée d'immenses changements pédagogiques. L'un des projets qui lui tient le plus à cœur, c'est l'unité mondiale à travers la littérature, le cinéma, la scène et les beaux-arts. Elle aide d'autres artistes en herbe et établis, des jeunes, des vieux, du monde entier à réaliser leurs rêves, car pour que nos rêves puissent devenir réalité, une seule personne est nécessaire, juste une personne qui peut croire et soutenir nos dons et notre mission. Je voudrais revenir sur le rôle extraordinaire qu'a joué sa mère au cours de sa vie. Elle a tout donné pour ses enfants. Elle a quitté un travail lucratif pour s'occuper d'eux. Elle a donné du temps à Akiane, de l'attention. Elle l'a soutenu sans faille, a toujours été là dans les moments difficiles. Que serait devenu le talent de cette petite fille sans le merveilleux soutien de sa mère? Cet amour inconditionnel d'une mère est une grande source d'inspiration. En connaissant ma chaîne, vous imaginez très certainement que je vais faire là un parallèle avec la Vierge Marie, qui est le symbole même de la Mère universelle. Tout comme la maman d'Akiane qui a soutenu sa fille de la manière la plus désintéressée, la Sainte Vierge Marie soutient toute l'humanité, sans distinction de classe, d'origine, de pays. Elle aime tous ses enfants et s'attriste quand ils s'égarent et partent dans de mauvaises directions. Qui sait combien de fois elle a pu intercéder en la faveur de toute l'humanité afin que celle-ci ne sombre pas dans la destruction. Alors, tout comme Akiane, qui s'est rendu compte qu'elle devait peindre pour la beauté du geste plus que pour la reconnaissance des critiques, nous aussi, nous devons désormais agir comme des enfants de Dieu, non dans l'attente d'une récompense, mais parce que c'est là notre véritable mission, que de nous comporter comme des êtres divins. La Vierge Marie nous a beaucoup soutenus et à notre tour de montrer que nous ne sommes pas des enfants capricieux qui réclament toujours. À nous de montrer que nous sommes capables de faire de ce monde un monde meilleur. Cessons d'avoir peur et de toujours donner notre pouvoir à des autorités qui ne cherchent que le profit. Cessons de nous croire petits et médiocres. Cessons de laisser le mal nous traverser sous prétexte qu'il est trop difficile de le combattre. Il est temps d'agir, et nos actions n'ont pas besoin d'être grandioses et de passer à la télé, car sinon,
nous ne serions là qu'à la recherche de récompenses. Nos actions peuvent être toutes simples, mais riches. Qui que nous soyons, nous avons un pouvoir gigantesque. Souriez à une personne dans la rue sans rien attendre, dites du bien sincèrement à propos de quelqu'un, passez une journée sans critiquer qui que ce soit, faites une prière pour l'humanité tout entière, demandez à Dieu d'être à son service, refusez d'être maltraité par un manager ou un petit chef de service sous prétexte de penser à votre carrière. Il existe tellement d'actions à faire pour que les choses avancent. Et justement, je vous demande votre aide. Donnez dans les commentaires un exemple d'un petit acte qu'il est possible de faire au quotidien et qui est à la portée de tous. En s'inspirant les uns les autres, nous serons plus forts et plus puissants.